Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave, a.k.a. Legendary Phoenix, et bienvenue sur ma chaîne YouTube « Laissez entrer le soleil ». Est-ce que vous avez pris le temps de laisser entrer le soleil en vous aujourd'hui, mesdames et messieurs? Eh bien, avant d'aller plus loin dans notre moment présent, à vous et à moi, ici, maintenant, peu importe quand vous allez écouter la vidéo, c'est notre moment présent ensemble. Eh bien, avant d'aller plus loin, dans ce moment présent, on va prendre 3 grandes respirations afin de laisser entrer le soleil en nous. Et maintenant, on laisse entrer le soleil. En nous. Wow! Ça le fait. Merci d'être avec moi. Avant d'entrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui, qui est l'énergie de la conscience collective ou le consensus collectif, j'aimerais préciser que cette vidéo, cette chaîne, n'est pas pour convertir ou encore tenter de convaincre qui que ce soit. Non, cette chaîne n'a pas au but de vous informer d'une autre manière. Je suis ici pour vous montrer une voie, pour vous enseigner. Et ce, par mes expériences personnelles et mes conclusions personnelles. Alors donc, si cela ne vous intéresse pas, si cela ne résonne pas à l'intérieur de vous, emparez-vous du curseur et cliquez sur le X en haut à droite de l'écran et retournez voir ces superbes vidéos de chiens ou de panthères que j'écoute présentement, Luna de Pantera. Et revenez me voir. Ou allez voir toute autre chaîne qui parle de comment naviguer de la 3e à la 5e dimension. La 5e dimension, dis-je bien. D'autre part, tout ce qui se passe dans cette vidéo, ma face, mes lunettes, mon linge, mes chats, le cadre là, copyright, Dave a.k.a. Legendary Phoenix. Merci, c'est fait, c'est dit. Merci, on continue. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez une belle journée devant vous ou que vous avez passé une belle journée. J'espère que la fluctuation d'énergie qui se passe présentement ne vous affecte pas trop. J'espère que vous allez bien. Si vous êtes présentement en mode Dark Night of the Soul ou la nuit noire de l'âme, je vous invite à aller voir d'autres de mes vidéos sur la chaîne. Ça pourrait vous aider. Je vous rappelle que si présentement vous avez des mal de tête persistants sur le dessus de la tête, derrière la tête, si vous avez des douleurs dans le bas du dos, dans le dos, vous vous sentez comme un petit vieux, peu importe votre âge, c'est normal. Si vous avez des symptômes de la grippe, c'est normal. Je vous recommande d'écouter des fréquences. Vous pouvez aller voir la vidéo relative aux fréquences ou encore aller voir la description. Je vais laisser des trucs pour vous dans ce coin-là. Donc, je vous aime et tout va bien. Tout va bien. Je vous envoie la plus belle et la plus pure énergie de la flamme violette. Tout va bien. Aujourd'hui, je vous amène dans ma zone préférée, la zone d'inconfort. C'est une zone d'inconfort pour moi de parler de ça. Et je suis sûr que ce sera une zone d'inconfort pour vous d'entendre parler de ça. Par contre, je vous rappelle que ma chaîne a pour but de guérir, d'aider, de faire avancer, de réveiller. Donc, à la fin de cette journée, à la fin de cette vidéo-là,
ensemble, on aura sorti de notre zone de confort pour établir une nouvelle zone de confort. C'est bien, non? Je veux vraiment que vous abandonniez toute présomption du monde. Je vous demande de faire l'exercice et non seulement partir pour cette vidéo-là, pour cette journée-là qu'on va faire ensemble, mais je vous invite à partir de cette vidéo-là de remettre en doute tout ce qui vous entoure. Remettez en doute l'existence, la manière dont se déroulent les choses et notre influence, votre influence, sur le déroulement de celui-ci. Et permettez-vous d'étendre cette présomption-là à la planète entière. Permettons à la planète de s'autoriser, d'autoriser l'être humain à se permettre de ne pas savoir, mais d'avoir un désir sincère de connaître. Qu'est-ce que l'énergie de la conscience collective ou l'énergie du consensus collectif? Je me permets de résumer ça ainsi. C'est ce qui détermine la tonalité ou fréquence, ainsi que la trame générale qui se déroule sur notre planète, influençant donc l'évolution, le développement et la direction de celle-ci et de notre espèce. Je me permettrai de rajouter, souvenez-vous, l'histoire est garant de l'avenir et notre histoire fut écrite par les vainqueurs. Et il y a le vieil adage dit, le savoir, la connaissance en fait, c'est le pouvoir. Pas le savoir. Savoir quelque chose et connaître quelque chose, c'est très différent. Premièrement, ça s'appelle le discernement. Parce que savoir quelque chose, je sais que c'est un crayon. Je sais que c'est un crayon. Le consensus collectif a établi que c'est un crayon. Par contre, je ne peux pas dire que je connais réellement le crayon. Parce qu'en fait, il y a plusieurs types de crayons. Je sais que celui-ci s'ouvre en tournant. Par contre, je ne connais pas la compagnie qui l'a fait. Je ne connais pas qui a inventé ce type de crayon-là. Bref, je ne connais rien. Je ne sais rien. Je ne connais rien à propos du crayon. Outre que je sais que c'est un crayon. Et je sais comment l'ouvrir. Et je sais à quoi il sert. Mais vous savez que si je défais le crayon, ça peut avoir plusieurs autres utilités. Alors, ce que je veux dire par là, on va décortiquer. Donc, l'énergie ou de la conscience collective ou du consensus collectif, ça détermine la tonalité ou la fréquence. Donc, on a déjà parlé de la fréquence. Dites-vous que chaque personne, je vous ai déjà donné l'exemple pour le consensus collectif, la conscience collective, exemple dans un spectacle ou dans un match de sport. Souvent, on dit que quand les gens se rassemblent ensemble, leur propre cerveau devient la grosseur d'un petit pois. En fait, tout ça, c'est tous des exemples pour vous dire qu'ensemble, lorsque l'être humain se connecte à la même vibration, il en détermine le tempo.
c'est des élections, en quelque sorte. Si l'ensemble de la planète vibre à une haute tonalité, à une haute fréquence, la majorité va devenir l'unanimité. Certes, comme dans tout autre truc où on veut prendre des données, il y a la plus basse donnée, il y a la plus haute. Qu'est-ce qu'on fait? On fait une moyenne. La moyenne, c'est la majorité. Il y a une sorte de dissension dans mon discours, mais qui est parfaitement sensé. Parce que quand on est dans ce qu'on appelle la moyenne, on vient rejoindre la majorité des gens. Quand on dit on a une moyenne haute à l'école, la moyenne est forte. C'est la même chose. La moyenne, c'est la majorité. C'est ce qui se rassemble le plus. Donc, ce qui détermine la tonalité ou la fréquence. Donc, si les gens... Et prenez chaque maison comme une source d'énergie éthérique, de diffusion d'énergie positive ou négative. Chaque individu émet une fréquence positive ou négative. OK? Parce qu'on a déjà parlé, la fréquence à laquelle il vibre par ses choix de vie, par les gens qui l'entourent, parce qu'il consomme comme... peu importe si c'est positif ou négatif, puis si ça fait augmenter sa fréquence ou si ça la diminue. Et donc, imaginez une maison, donc une famille, ce qu'on appelle non pas atomique, mais bien conventionnelle, 2 enfants, 2 adultes, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Vous comprenez le sarcasme dans mon propos, j'espère. Vous pouvez faire une recherche sur qu'est-ce qu'une famille atomique. C'est intéressant. Alors donc, si vous prenez 2 adultes, 2 enfants qui vivent dans une haute fréquence, ils vont être attirés autant à l'école qu'au bureau que dans leur cercle social par des gens qui sont de haute fréquence. Et rappelez-vous, comme si définitivement tout le monde avait vu la première vidéo. Il y a une formule algébrique que je me permets de dire de mon cru. S'il y a quelqu'un d'autre qui l'a mis au monde avant moi, qu'à cela ne tienne, ça lui appartient. C'est la suivante. Ben oui, là, je l'ai écrit à l'envers. Bon, c'est pas grave. Donc, c'est nombre multiplié par le nombre i, qui est le nombre imaginaire, qui égale i majuscule. Et si on pouvait mettre nombre étant 3 ou 4, étant dans les mathématiques et dans l'algorithme de la vie, c'est le minimum pour pouvoir créer. Spécialement si vous avez des M dans les mains, vous êtes des créateurs très forts, OK? Très, très forts. Il y a 1% de la population mondiale qui a un M dans la main droite, et de ce 1%, il y a 1%
qui a également un M dans la main gauche. Ce qui fait de nous des créateurs à l'unité, à un, je suis un créateur. Et lorsque nous nous rassemblons, nous devenons des co-créateurs. Et donc, mais les gens qui n'ont pas de M dans les mains sont des créateurs et des co-créateurs aussi. Parce que nous venons tous de la même source. Cependant, ça en prend peut-être plus pour arriver à un résultat plus fort, plus probable, plus significatif. Ce que je veux dire par là, j'ai fait l'expérience, d'accord, et je n'étais pas à 3 ou 4 personnes, 2 personnes. J'ai fait cette expérience-là à 3 reprises. Pourquoi la triangulation? C'est une manière en communication de déterminer la validité d'une information. J'ai déjà parlé de ça dans une autre vidéo, OK? Et donc, ça prend 3 sources extrêmement fiables ou fiables pour confirmer une information. Or donc, si je reprends ce même principe, si je prends des gens avec 2 M dans les mains, comme moi, et que nous établissons quelque chose que nous aimerions voir ou entendre, nous serions en mesure de l'entendre ou de le voir. Avec mon ami Michel, qui est l'incarnation, la réincarnation de quelqu'un qui a vécu 17 000 ans, le comte de Saint-Germain, nous avons fait une expérience. Nous avons déterminé 3 artistes québécois. Donc, il y avait Boucard Diouf, il y avait Mike Ward et il y avait, je crois, Laurent Paquin ou Jérémy Demé, si je ne me trompe pas. Jérémy Demé, le 3e. Et on a énoncé, on a manifesté le fait que nous aimerions entendre l'un de ces 3 artistes, donc soit Boucard Diouf, Mike Ward ou Jérémy Demé, s'exprimer sur la vie avec un grand V. Et là, ça date déjà de quelques mois. Il y avait des propos précis dont on voulait entendre parler. Or donc, le lendemain, mon ami Michel écoute la radio de Radio-Canada dans l'auto, avec son copain. Et Boucard Diouf avait une émission. Et le sujet de l'émission, il y avait un invité également, c'était la vie avec un grand V. Ça reprenait, grosso modo, les propos de notre discussion et de ce qu'on aimerait entendre parler. Mon ami Mathieu, qui représente plutôt Saint Jean-Baptiste, il est la réincarnation, ou le prophète Élie, nous avons discuté de l'éducation, du système d'éducation. Et de d'autres paramètres de la vie. Et j'ai demandé à Mathieu, est-ce que tu aimerais que cette discussion-là, qui a duré 2-3 heures, les gens l'entendent? Il dit oui, c'est sûr, il faudrait que tout le monde l'entende. J'ai dit, demain, tu vas voir. Il dit, j'aimerais ça. Mon ami consulte La Presse Plus tous les matins. Un fidèle. Il y avait un superbe article dans La Presse Plus le lendemain.
sur l'éducation et certains paramètres de la vie. Et ça reprenait, je vous dirais, pratiquement 75-80% de notre discussion de la veille. Et j'ai expérimenté la même chose avec mon père, l'équivalent de Saint-Joseph, le saint patron de la solitude. Mon père, un homme très seul, par choix. À plusieurs reprises, on a recréé, ou plutôt on a retrouvé dans le Journal du Québec des articles sur des sujets dont on avait parlé ensemble. Là où je veux en venir, c'est que, et si je reprends le texte, et donc, on va finir avec l'algèbre. C'est compliqué l'algèbre. Si 3 ou 4 personnes avec des M dans les mains, qui sont des créateurs très puissants, utilisent le nombre I, c'est-à-dire l'imagination, l'imaginaire, la création, eh bien, ça va amener à un grand imaginaire, à une grande création. Mais si plutôt NB devient NB exposant 6 millions, 1 milliard, fois I, ça devient I majuscule exposant 6 millions ou 1 milliard. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que c'est comme ça qu'on peut reprendre le contrôle de notre vie. Pas la vie seule chez nous, là. La vie avec un grand V. C'est quoi la vie avec un grand V-I-E? Je vais retravailler ou pas. Pardon. Alors donc, les amis, la fréquence dans laquelle l'on vit est la fréquence générale. Et rappelez-vous, la fréquence générale, c'est la trame générale, c'est l'histoire. Si la trame générale que l'on décide de voir, de vivre, d'entendre et de propager, ce n'est pas la guerre, la famine, la maladie, etc., ce qui est véhiculé, mais si plutôt, on parle plutôt d'évolution de conscience, d'égalité, de vérité, d'amour, de partage, de compréhension, de véritable guérison. Si on parle de la médecine du cœur, si on parle du pouvoir de l'énergie solaire sur la guérison, si on parle du pouvoir de l'amour sur la guérison, si on parle du pouvoir du subconscient collectif sur ce qui se déroule sur notre planète, si demain matin, on décidait tous ensemble d'arrêter de parler en mal des uns des autres, de nourrir nos inquiétudes, nos peurs, nos faiblesses, et qu'on nourrissait un désir sincère de liberté, d'amour, d'égalité, de vérité et de divinité. En un clin d'œil, tout changerait. Et encore une fois, mes amis, les mathématiques, la science, l'astrologie, l'astronomie et la vie sont des forces et des vérités naturelles, essentielles, bien plus fortes que nous. Cependant, nous habitons sur une planète de libre choix, de liberté totale. Là où, apparemment, la majorité ou la moyenne l'emporte. Or donc, si tous et chacun ont choisi de se libérer une fois pour toutes de la trame générale, c'est-à-dire de travailler, et je vous inviterai à retourner voir la définition de travailler, qui veut dire torture. Travailler
pour le rêve de quelqu'un afin d'ignorer les nôtres, persister à s'infliger une vie dont on ne désire rien du tout, donc des dettes, une compagne ou un compagnon qui ne nous plaît plus, qui ne nous convient plus, mais par force des choses, nous restons avec, un travail, des ambitions qui nous démoralisent. Il faut mourir pour revivre, les amis. Mais pour ça, on n'est pas obligé d'aller se pendre. La renaissance spirituelle, la renaissance individuelle, le choix personnel de changer sa vie, sa fréquence, son taux vibratoire, et de ainsi devenir plus magnétique à la vie, à l'amour, à l'abondance, à la prospérité, à la santé et à l'unité, vous allez voir des bénéfices incroyables. Parce que nul n'est mieux placé que soi-même que pour faire quelque chose pour soi-même, pour sa réussite, pour son bonheur et pour son propre rêve. Et donc, si on cesse d'être un peuple barbare, qui ne fait que savoir des choses, mais on devient plutôt un peuple ouvert d'esprit, avec une conscience collective et des connaissances accrues de la vérité, de la véritable vie, il va sans dire que notre développement et la direction que la planète va prendre sera tout autre. Tout le monde sait pertinemment qu'il y a suffisamment de ressources, que ce soit des ressources primaires, naturelles, alimentaires ou monétaires, pour tout le monde. Cependant, nous continuons dans un consensus collectif ou dans une conscience collective d'alimenter ces inégalités, ce monde de victimisation, ce monde où on ne nous permet pas réellement d'être libres, mais plutôt des esclaves de compagnie qui sont des corps sans âme, de coalition économique, politique et je dirais même sanitaire, parce qu'on joue avec notre santé mentale, notre santé physique, notre santé émotionnelle. Par contre, c'est autorisé dans le consensus collectif dans lequel on vit aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez ce que je tente de vous dire? Souvenez-vous, l'histoire est garante de l'avenir. Et notre histoire fut écrite par les vainqueurs. Si on fait des recherches sérieuses, approfondies sur les internets, on est capable de trouver que des pandémies, il y en a déjà eu. Le principe d'obliger les gens à porter un masque, ça a déjà existé. Là, vous allez me dire, oui, mais c'était pour la... Non. Le taux de monoxyde de carbone que l'on émet, qui sort de nous, quand on a un masque, il rentre immédiatement à l'intérieur de nous. Un monde aseptisé, c'est un monde où on devient sujet à la maladie. C'est les microbes, les bactéries, qui font en sorte que nous pouvons évoluer, grandir et rester en santé. Les amis, l'histoire telle que nous la connaissons, c'est la trame qu'ils ont voulu nous imposer. Et de ce fait, nous acceptons et nous, avec notre énergie, l'énergie magnétique que nous donnons à notre grid, eh bien, c'est la trame qu'ils nous ont vendue. Cependant, lorsque l'on regarde réellement, lorsque l'on creuse dans l'histoire, dans les documents, dans ce qui a été produit, il y a les époques de ce qu'on appelle l'âge d'or de l'humanité. Il y en a eu 5, nous sommes à l'aube ou au début de la 6e.
Et c'est une époque où l'énergie quantum, l'énergie libre, s'enfile. Les gens vivent tous et chacun en parfaite harmonie, en parfaite compréhension et acceptation des uns des autres. Il n'y a pas d'esclavage. Nous vivons en parfaite harmonie avec la nature, les animaux, les peuples galactiques, le peuple des esprits. Mais pour ça, il faut que notre taux vibratoire et que notre ouverture sur le monde et sur la réalité et que nous fassions la route de la 3e vers la 5e dimension et faire ce voyage, ce périple du réveil spirituel, ainsi que ce chemin de se connaître soi-même, de s'aimer soi-même et d'être soi-même. Les amis, si tout le monde cessait d'écouter la télévision, de lire les journaux, d'écouter la radio, et commençait à cultiver son propre bonheur et faire un petit bout de recherche à l'intérieur, par la méditation, la prière, au Dieu créateur, ou en suivant l'exemple du bouddhisme, à chaque jour cultiver la bonté, l'amour, le bon geste, la passion, le partage, la beauté, l'égalité. Il n'y en aurait pas de problème, mais c'est des choix qu'on fait. Et certes, il y a une personne qui aide à changer ce consensus collectif parce que il y a toujours un équilibre dans la vie. Et pour équilibrer ce tout-là, il y a une personne qui a l'équivalent. Cette personne-là travaille très fort à briser le voile, à briser la coquille dans laquelle on est. Mais en attendant, pour l'aider, ce que l'on peut faire, tous ensemble, c'est de décider dans notre cœur, dans notre âme, de vibrer, de vivre dans des plus hautes fréquences, hors de la trame proposée, et de nourrir le bonheur, l'amour, l'entraide, l'égalité, et surtout la vérité sur la véritable vie, sur les véritables connaissances, et sur les véritables relations entre l'humain, la nature, le cosmique et l'invisible. N'oubliez pas, les amis, tout est une question d'énergie, de perception, de compréhension et d'acceptation. Je vous invite à aller voir la description, à aller voir d'autres vidéos sur la chaîne, de liker, d'aimer, de partager et de vous abonner. Ou sinon, comme on fait dans la 5e dimension, demandez à votre intuition, à votre moi supérieur, de revenir sur la chaîne quand vous en aurez besoin pour voir la bonne vidéo. Je vous aime. Restez dans l'amour, la lumière et passez une très belle